Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc on va aller voir les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu le vendredi 12 août. La pleine lune qui sera positionnée en Verseau, donc bien sûr ça pourra parler à d'autres signes que le Verseau. C'est la pleine lune qui est vraiment positionnée en Verseau, et en plus elle devrait être magnifique, comme chaque pleine lune, mais là, cette fois, en fait, si bien sûr le ciel est dégagé, bien évidemment, elle aura sa position, en fait, au plus proche de la Terre. Donc, du coup, elle pourra paraître plus grosse, mais ce sera qu'un effet d'optique. Donc, voilà. Mais du coup, on pourra peut-être ressentir les énergies encore plus fort que d'habitude. Bien évidemment, si vous êtes sensible à la pleine lune. Et je vous invite à la revisionner la semaine prochaine, parce que, comme vous savez, les énergies, elles commencent quelques jours avant, quelques jours après. Donc voilà, et pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc on va aller voir déjà l'énergie principale de la pleine lune. Hop, je vais prendre The Light of Seer. Donc pour voir l'énergie principale qui va dominer la pleine lune. Et bien sûr, prenez que ce qui résonne. Après, on ira voir du côté général ce qui ressort, et on ira voir après sur le niveau émotionnel les énergies qui y seront. Hop, ici on a la grande prêtresse. Bon, en même temps ça ne m'étonne pas, on est en pleine lune, donc on sait très bien que la lune travaille sur les intuitions. Et en plus de ça, elle est positionnée en Verseau. Donc du coup, il y aura peut-être ce besoin autour de cette pleine lune de s'isoler, d'écouter vraiment ses rêves, d'écouter son intuition. Mais j'ai l'impression qu'il y aura besoin quand même de s'isoler un petit peu, parce que la grande prêtresse, c'est quand même une énergie solitaire, où il y aura besoin en tout cas d'écouter sa guidance intérieure. Et ici, on a le pendu. Donc comme vous savez, c'est pas une carte de blocage, comme je vous le dis, c'est une carte où vous allez observer. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup de signes de synchronicité autour de cette pleine lune, si jamais vous avez cette intuition. Et comme vous savez, l'intuition, on en a tous, il suffit juste de ne pas se laisser envahir par les doutes. Donc du coup, on va aller voir du côté général. Donc pour la pleine lune, qui sera en Verseau le 12 août. Bon, ici on voit quand même que avec la tour, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui n'était pas prévu, qui va arriver. La tour, c'est tout le temps une énergie qui n'est pas prévue. Il y aura peut-être besoin aussi de couper avec quelque chose qui ne nous correspond plus aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'à l'époque ça ne nous correspondait pas. Mais il y aura peut-être besoin de couper quelque chose. Et ici, faites attention, ça peut aussi signifier la dispute, la tour. Quelque chose que l'on apprend et après du coup on va au conflit, etc. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, attendez toujours que les énergies passent. C'est toujours mieux, bien évidemment. On a la 9 de coupe, donc on voit quand même que ça va impacter sur le plan émotionnel ici. Donc ça peut être la fin de quelque chose, comme je vous disais. Ça peut être par exemple la fin d'une amitié, la fin d'un travail, la fin de quelque chose en tout cas qui fait du mal en fait. Avec la 9 de coupe derrière, on voit que ça fait du mal, mais comme je vous ai dit, c'est que temporaire. Quand quelque chose se termine, c'est toujours qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Et c'est pas forcément sur le plan sentimental, ne vous inquiétez pas, on ira voir sur le plan sentimental après. Et ici, on a le fou quand même, on voit que, vous voyez ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive de suite en fait. En fait, on voit que ça va être la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau de suite.
Et on voit qu'il n'y a pas de temps qui se passe entre les deux. On voit qu'il y aura quand même cette envie de légèreté, de ne pas se prendre la tête, même si ici, comme je vous ai dit, ça peut être soit la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, mais on voit que ça va impacter, mais qu'il y aura cette envie de rebondir rapidement en fait. Parce que le fou, on voit qu'il y aura cette envie d'aventure, cette envie de nouvelles expériences qui vont se mettre en place. On a la 4 de denier, donc ça peut être sur le plan financier. Hein. On a la reine d'épée. Et on voit qu'il y a une décision à prendre, peut-être un ménage à faire. Hein. La reine d'épée, elle est toujours, elle prend cette hauteur et elle prend des décisions. On voit qu'il y aura un besoin de prendre une décision, en tout cas aux alentours de cette pleine lune. Et ça pourra concerner les finances ou peut-être un projet qui ne va pas finalement voir le jour ou un projet qui va se faire d'une façon différente de ce que l'on avait prévu. Et ici, vous voyez, les cartes, elles conseillent hein, que par rapport à ici, cet imprévu, comme je vous disais, de relativiser, de prendre son temps, de vraiment accueillir l'énergie et de ne pas trop se prendre la tête. En même temps, il y a l'énergie du Verseau, on a ce fou qui est là. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y aura cette prise de tête qui va se faire. Au contraire, je pense que ça va donner envie. Alors ici, c'est pas forcément aussi la fin de quelque chose. Hein. Ça peut être une nouvelle idée qui arrive par rapport à un projet, quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Et par rapport à ça, il y a une nouvelle idée qui se fait par rapport aux synchronicités. Peut-être que vous allez sentir que c'est le bon timing pour commencer un projet. Parce qu'ici, on a quand même le fou. Donc ça, c'est tout à fait possible, hein, suivant où est-ce que vous en êtes dans votre vie, justement, et par rapport à vos projets. Mais ici, on voit que c'est quelque chose qui tient à cœur, que c'est une passion où on a envie d'y mettre du sien. C'est pas quelque chose que l'on fait à contre-cœur. Ouais, ici, ça peut parler de nouvelles formations, de nouveaux projets, mais on voit qu'ici, c'est vraiment une nouvelle énergie qui va se mettre en place hein, directement à la pleine lune. Comme je vous ai dit, pleine lune, c'est vraiment une fin de cycle, nouvelle lune, un début de cycle. Mais ici, pour moi, il y a peut-être une envie de faire une formation, que ce soit pour un projet professionnel ou tout simplement en autodidacte, formation de développement personnel ou alors artistique, parce qu'ici, il y a beaucoup l'art qui ressort également. Mais peut-être une envie vraiment d'essayer une nouvelle chose qui fait du bien, en fait. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de partage. Hein. Il y aura cette énergie solitaire, comme je disais, mais à côté de ça, il y aura quand même du partage. Donc, ce temps de solitaire, ce ne sera pas tout le temps. Ce sera des moments où il y aura ce besoin de s'enfermer dans notre bulle. Et on a la roue de fortune. En tout cas, on voit que cette pleine lune, elle va impacter de façon positive. Mais du coup, ça fait beaucoup de nouveautés. Donc, on voit que ça pourra générer une certaine hyperactivité. Et que du coup, par rapport à ça, bien évidemment, il faut suivre le flow. Hein. Quand on est dans un projet, quand on sent que c'est le bon moment, il faut y aller. Mais ça pourra engendrer, bien évidemment, de la fatigue. Surtout qu'avec la pleine lune, on sait très bien que le sommeil, de toute façon, est perturbé. Mais ici, on a le magicien. Vraiment, ici, pour moi, il y a beaucoup de nouveautés hein, qui se mettent en place. Et pour moi, c'est niveau professionnel, hein, vraiment, où il y a soit un nouveau projet ou une nouvelle passion. Quelque chose qui permet, en tout cas, de changer d'énergie. Et je sens qu'il y a ce besoin, vraiment, de changer quelque chose dans notre vie qui nous mette une nouvelle énergie. Et on voit que par rapport à ça, il y a des choses à apprendre, mais aussi il y a une grande confiance par rapport à ce projet. Mais ça va demander beaucoup de travail. Donc soit beaucoup d'apprentissage ou beaucoup de travail personnel, ou beaucoup d'investissement de temps. Là, ça va dépendre de chacun. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Donc là, c'est l'héritage du tarot divin. Elles sont très grandes ces cartes et en plus elles collent entre elles. Pourtant j'adore ce jeu.
surtout que moi j'ai des petites mains, comme vous voyez, elles font même pas la taille des cartes. Et là, avec la chaleur, elle colle beaucoup. En tout cas, protégez-vous de la chaleur, hein. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Donc, sur le plan émotionnel, on a quand même la 6 de bâton. On voit qu'il y aura cette envie de séduction, il y aura cette envie de se sentir bien dans ses baskets, tout simplement. On voit qu'il y aura vraiment une prise de confiance en soi. Et qui dit prise de confiance en soi, une envie, si vous êtes en couple, de rallumer la flamme, d'être dans la séduction avec votre autre. Si vous êtes célibataire, il y aura cette envie de rencontrer une nouvelle personne, donc de rentrer aussi en phase de séduction. Et pareil, si vous êtes en relation en dents de scie, on voit qu'il y aura de la confiance qui va être récupérée. Et on a la 2 d'épée. Bon, derrière, on voit quand même qu'il y aura des peurs. Ça, je pense que ça ne va pas concerner tout le monde. Ça va dépendre justement de votre situation. Si vous êtes en relation en dents de scie, en triangulaire, si vous êtes en couple, chacun chez soi, etc. Mais on voit qu'il y aura quand même peut-être des peurs. Des peurs de se voiler, vous voyez la face, ou des peurs de de ne pas réussir, en tout cas, à exprimer ce que l'on veut. Vous voyez ? On a l'as de coupe. Donc ici, ça parlera vraiment aux célibataires. Donc pas tout, hein, bien évidemment, mais ici, j'ai un message pour les célibataires. C'est ce que je veux dire. Mais ici, on voit qu'il y aura sûrement une nouvelle rencontre qui va se faire aux alentours de la pleine lune. Et par rapport à ça, ça mettra des peurs. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que cette histoire va marcher? Est-ce que c'est réciproque? Vous voyez ce que je veux dire? Des peurs qui vont être là par rapport à cette nouvelle histoire qui va démarrer. Et si jamais vous êtes en couple ou en relation en dents de scie, on voit qu'il y aura des peurs justement à vous sentir bien, à voir cette flamme, à voir cette passion entre vous deux, mais avoir peur de ne pas réussir à démarrer cette histoire de façon plus stable. Ici, on a la justice. Donc, on voit quand même qu'il y a besoin de relativiser. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en relation en dents de scie ou en séparation ou quoi, hein, peu importe votre situation, mais on voit qu'il y aura besoin de régler certaines choses par rapport à votre autre. Et si jamais vous êtes célibataire et que vous allez vers cette nouvelle rencontre, au contraire, il y aura besoin de y aller petit à petit, de vivre au jour le jour dans un premier temps parce que c'est une nouvelle rencontre. Il y aura besoin de ne pas aller trop vite pour ne pas se créer des peurs. Et on a la 7 de coupe. Ouais, ici, donc la justice, pour moi, il y a besoin de pas être trop dans le mental autour de cette pleine lune. En plus, la pleine lune est en Verseau, le Verseau qui est un signe très hypersensible. Donc, on voit qu'il y aura peut-être besoin de calmer l'ego, en fait, pendant cette pleine lune. Même si après, calmer l'ego, c'est bien de le faire au quotidien pour justement ne pas se créer des doutes parce qu'on voit qu'il y a des doutes qui vont se créer. Donc en fait, ici, cette dualité, je la comprends parce que cette envie d'être dans la séduction, cette envie de plaire à son autre, etc. ou cette envie d'aller vers cette nouvelle rencontre, mais du coup, des doutes vont s'installer à côté. Donc du coup, ça fait vraiment cette dualité. Puis on voit qu'il y aura des moments où vous serez quand même dans votre bulle. Il y aura beaucoup de nostalgie, beaucoup de peut-être souvenirs d'enfance également, hein, c'est possible. Parce que tout ce qui est émotionnel, c'est pas forcément relation sentimentale, c'est tout ce qui touche à nos émotions. Mais ici, on voit qu'il y aura peut-être une reconnexion aux souvenirs d'enfance. Besoin de retrouver une âme d'enfant aussi, peut-être. Ici, on voit qu'en tout cas, il y aura une peur de la solitude qui se fera sentir, une peur de ne pas réussir à construire. Hein. Ici, vraiment, c'est mis en avant. On voit qu'il y aura du mal avec une solitude. Ou peut-être ne pas avoir ce que l'on aimerait. Vous voyez, parce qu'on a quand même le diable. Ici, on voit qu'il y a peut-être une dépendance affective à couper ou peut-être un passé à régler. C'est pour ça qu'il y a la justice. Parce que là, on voit quand même que il y a des choses que vous cogitez par rapport, enfin que l'on cogite, je dis vous, mais c'est nous en fait, parce que la pleine lune, ça concerne tout le monde, hein, que l'on cogite par rapport à un passé qui
qui peut être trop présent et justement il y a besoin de couper par rapport à ça. N'oubliez pas, tout à l'heure on avait la tour de façon générale en première carte, donc c'est peut-être avec un passé qui a besoin de couper, qui a besoin de régler. Et ça peut être couper tout simplement une dépendance affective. Hein. On a l'impératrice. Donc on voit qu'ici, quand même, comme je vous ai dit, il y aura ce besoin d'isolement, mais il ne faudra pas trop non plus se mettre dans sa bulle. Parce que quand on se met, quand je dis il ne faudra pas, bien évidemment que si vous avez envie, il faut le faire. Hein. Là, ce sont des conseils. Moi, je vous fais la lecture de cartes. Bien évidemment, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il faut faire. On est d'accord. Mais de trop s'enfermer dans sa bulle, justement, pourra faire perdre pied. Donc on voit qu'il y aura peut-être besoin de s'ancrer pour justement ne pas aller trop la tête dans les étoiles. Vous voyez? Parce qu'avec l'impératrice, peut-être que justement, il y a cette hypersensibilité où vous faites, où on s'imagine des choses en fait, mais qui ne sont pas encore ancrées dans la matière. Et du coup, ça peut mettre des peurs et ça peut mettre une dépendance également. Et on a la 5 de bâton. Mais on voit que ça va être un challenge, hein, bien sûr, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais ici, on voit qu'il y a un challenge qui va se mettre en place pour ne pas être trop dans l'ego aussi, et justement pour aller vers cet ancrage, pour avoir vraiment les pieds bien accrochés au sol. Vous voyez ? Mais ici, du coup, on voit que sur le plan émotionnel, quand même, ça va secouer plus que sur le plan de façon générale. En même temps, comme je vous ai dit, le Verseau est un signe très hypersensible et du coup, on voit que toute l'empathie pourra se faire ressentir. Peut-être que on sera plus à fleur de peau que d'habitude. On sera plus cette éponge parce que la reine de coupe, elle ressent tout. Elle est dans la bienveillance, faire le bien autour d'elle et on sait très bien que ça ne dépend pas que de nous en fait. Et c'est pas à nous de faire tout le travail pour les autres. Donc on voit quand même qu'il y aura cette grande empathie qui sera là, mais du coup, ce côté éponge que je sens. D'où l'importance d'aller vers un ancrage, de ne pas trop vraiment se laisser aller par ses doutes en fait. Hop. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, ici, l'amour, c'est tout simplement tout ce qui vous tient à cœur. Quand on fait les choses avec le cœur, on le fait toujours dans la bonne énergie. Et ici, ça nous parle de création. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce besoin de laisser exprimer son enfant intérieur. Donc c'est peut-être le moment d'aller vers une passion qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais que vous n'avez pas le temps de le faire, ou que vous n'avez pas l'envie de vous lancer, etc. C'est peut-être le moment, en tout cas, d'aller dans ce qui vous plaît, vous voyez, et surtout de vous donner tout cet amour pour vous. Parce que bien sûr, l'amour passe d'abord par nous, c'est très très important. Donc voilà, en tout cas vraiment vous me direz comment ça a résonné pour vous. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à la revisionner la semaine prochaine parce que justement je fais toujours les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune une semaine à l'avance pour que justement tout le monde puisse la voir, un maximum de personnes bien évidemment, même si je sais que il y a plus de vues pour les relations sentimentales que pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Mais ça, c'est important quand même de voir aussi que ça passe par nous, tout cet amour. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je reviens dimanche pour une vidéo en miroir. Et surtout, passez un bon week-end et protégez-vous de la chaleur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.